Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de ces 4 questions concernant les exercices sur l'ensemble, sur les ensembles des nombres niveau tronc commun. Donc, pour la première question, on veut montrer que le produit 3 plus 2 racine de 2 à la puissance 1011 fois 1 moins racine de 2 le tout à la puissance 2022 est un entier naturel. Donc, commençons par écrire ce produit. On remarque premièrement qu'on a le produit de deux puissances qui ont bien sûr deux bases distinctes et deux exposants différents. Ce qu'on remarque aussi, c'est que 20 ou bien 2022, c'est le double de 1011. Donc je peux écrire maintenant, puisque 1 moins racine de 2, le tout à la puissance 2022, je peux l'écrire 1 moins racine de 2, le tout à la puissance 2 fois 1011, que je peux l'écrire 1 moins racine de 2, le tout puissance 2, le tout puissance 1011. En utilisant la propriété a à la puissance n fois m est égal à a la puissance n, le tout à la puissance m. Bien, donc on va garder la première puissance, 3 plus 2 racine de 2, le tout puissance 1011, et on va changer cette puissance et l'écrire sous cette forme 1 moins racine de 2, le tout puissance 2, le tout puissance 1011. Après, on va garder de même la première puissance et essayer de simplifier 1 moins racine de 2, le tout au carré. 1 moins racine de 2, le tout au carré, en utilisant l'identité 2. Donc c'est 1 au carré moins 2 fois 1 fois racine de 2 plus racine de 2 au carré qui est égal à 1 moins 2 racine de 2 plus 2. Donc je calcule 1 plus 2, ça simplifie, ça donne 3 moins 2 racine de 2. Donc maintenant on va remplacer 1 moins racine de 2 au carré par 3 moins 2 racine de 2 et le tout puissance 1011. Donc ce qu'on a fait maintenant, on avait au début le produit de puissance avec des bases différentes et d'exposants différents. Mais maintenant, après cette simplification, on a obtenu le produit de deux puissances qui ont deux bases différentes et le même exposant. Donc en utilisant la propriété a à la puissance n fois b à la puissance n est égal le produit a fois b le tout à la puissance n, on va écrire maintenant 3 plus 2 racine de 2 le tout fois 3 moins 2 racine de 2, le produit tout entier, ça c'est la base et ça c'est l'exposant. Bien, après on va simplifier cette base qui est le produit de deux expressions conjuguées. 3 plus 2 racine de 2, 3 moins racine de 2, ça c'est l'identité remarquable numéro 3a plus b facteur de a moins b, ce n'est que a carré moins b carré. Donc pour 3 on écrit 3 carré, pour 2 racines de 2, 2 racines de 2 au carré, et le tout puissance 1011. En simplifiant, 3 carré c'est le 9, 2 racines de 2 au carré ça donne 4 fois 2 qui est le 8, et on écrit 9 moins 8, le tout puissance 1011. 9 moins 8 c'est 1, on obtient 1 à la puissance 1011 et le résultat c'est 1. Donc le résultat, puisque le résultat c'est 1, alors 1 c'est un entier naturel, puisque c'est un entier naturel. Par suite, le produit de ces deux puissances, c'est un entier naturel. Deuxième question, petit a et petit b. Premièrement, on veut développer 1 moins 2 racine de 2 le tout au carré. Donc en utilisant l'identité remarquable, il nous donne 1 au carré moins 2 fois 1 fois 2 racine de 2 plus 2 racine de 2 le tout au carré. Bien. Et après, bien sûr, 1 au carré c'est le 1, 2 fois 1 fois 2 racine de 2 c'est 4 racines de 2, et pour 2 racines de 2 au carré c'est 4 fois 2 qui nous donne 8, donc on obtient 1 moins 4 racine de 2 plus 8. En simplifiant 1 plus 8, on obtient 9 moins 4 racine de 2. Et de même, on veut développer ce produit-là, racine de 2 plus 3 facteur de 5 moins 3 racine de 2, en utilisant la propriété de développement. On multiplie 5 fois racine de 2, ça donne 5 racine de 2. Racine de 2 fois 3 racine de 2, ça donne moins 3 racine de 2 carré.
3 fois 5, ça donne 15. Et 3 fois 3 racine de 2, ça donne 9 racine de 2. Bien. Après, on va essayer de grouper les termes semblables qui contiennent la même racine. Par exemple, 5 racine de 2 moins 9 racine de 2. Et simplifier ce terme-là. Donc 3 fois racine de 2 carré, c'est 2. Et 3 fois 2, c'est 6. Donc on obtient maintenant 15 moins 6 plus 5 racine de 2 moins 9 racine de 2. 15 moins 6, il nous donne 9. 5 racine de 2 moins 9 racine de 2, il nous donne 4 racines de 2. Ce qu'on peut remarquer avant de passer à la deuxième question, qu'on a trouvé le même résultat, 9 moins 4 racines de 2. Pour la question B, on veut déduire la valeur de la racine de 2 plus 3 fois la racine de 5 moins 3 racine de 2. Ce qu'on remarque ici, c'est que ces deux facteurs qui se trouvent dans cette expression, ce sont les deux facteurs qu'on a calculé leur produit. On a trouvé 9 moins 4 racine de 2. Donc dans ce cas, on va utiliser la propriété racine de A fois racine de B égale à racine de A fois B. Donc on trouve qu'il est égal à la racine du produit racine de 2 plus 3, facteur de 5 moins 3, racine de 2. Donc ce produit-là, d'après la simplification de ce produit, on a trouvé 9 moins 4 racine de 2. Donc on va écrire maintenant la racine de 9 moins 4 racine de 2. Mais pour simplifier cette racine carrée, on va maintenant passer à la première expression qu'on a développée et simplifiée. 9 moins 4 racine de 2, maintenant dans la première expression, elle est égale à 1 moins 2 racine de 2, le tout au carré. Donc on va écrire la racine et on remplace 9 moins 4 racine de 2 par 1 moins 2 racine de 2, le tout au carré. Il faut faire attention ici parce qu'on ne peut pas simplifier le carré avec la racine, écrire 1 moins 2 racine de 2. Ce qu'on remarque, c'est que ce nombre-là, il est strictement positif et ce nombre-là est strictement négatif, ce qu'il faut maintenant. Donc, comment on va procéder? Donc, on sait que la racine de a carré est égale à a si a est positif. Mais 1 moins 2 racine de 2 n'est pas positif, elle est négative. Pour cela, je vais utiliser la propriété a carré égale à moins a carré. Donc, je peux écrire maintenant la racine de 2 racines de 2 moins 1, le tout au carré. Bien. Et bien sûr, je peux maintenant simplifier la racine avec le carré, puisque 2 racines de 2 moins 1, c'est un nombre réel qui est positif. Donc, le résultat, c'est 2 racines de 2 moins 1. Ou bien, si bien sûr, on a passé par le cours d'ordre, on peut voir que la racine de a carré est égale à la valeur absolue de a. Et la valeur absolue de a, c'est le a si il est positif. Et c'est moins a si a est négatif. Et puisque ici le a, dans ce cas, il est négatif, on va prendre la valeur absolue et on va prendre l'opposé puisqu'il est négatif. Ça, on va le voir dans les exercices sur l'ordre. Troisième question, on veut calculer le produit racine 6 moins racine 2 fois 2 racine 2 facteur de racine 3 plus 1. Donc bien sûr, on peut développer de racine de 2 fois racine de 3 fois 1 et après continuer le développement. Mais ce qu'on va ici, on va garder ce facteur-là avec le 2 et on va seulement développer racine de 2 en multipliant racine de 2 par racine de 3 plus 1. Donc on va écrire racine de 6 moins racine de 2 facteur fois 2, ou bien je peux écrire le 2 ici à gauche, multiplié par, et je multiplie, je vais trouver racine de 2 fois racine de 3, c'est racine de 6, plus racine de 2 fois 1, c'est racine de 2. Ce qu'on va obtenir ici, le produit de deux facteurs conjugués, a moins b, a plus b, et le produit c'est quoi? C'est a carré moins b carré, donc on obtient 2 facteurs de racine de 6 au carré moins racine de 2 au carré. Et en calculant racine de 6 au carré, c'est 6. Racine de 2 au carré, c'est le 2. On obtient 2 facteurs de 6 moins 2. 6 moins 2, c'est 4. On obtient 2 fois 4. Et 2 fois 4, ça donne le 8. Donc, on a calculé ce produit-là d'une façon très simple en utilisant le développement seulement de racine de 2 facteurs de racine de 3 plus 1 et en utilisant l'identité remarquable numéro 3. La quatrième question, on veut calculer cette somme de 2 carrés. La racine de 5 demi moins racine de 2 cinquièmes au carré, plus la racine de 3 quarts moins la racine de 4 tiers au carré. Donc, premièrement, on va utiliser l'identité remarquable.
A moins B, le tout au carré, bien sûr qui nous donne A carré, moins 2 fois A fois B, plus B au carré. Donc on obtient racine 5 demi au carré, moins 2 racine 5 demi fois racine de cinquième, plus racine de cinquième au carré. De la même manière, et avec la même identité remarquable, on va développer cette identité. Donc il nous donne racine de 3 quarts au carré, moins 2 racine de 3 quarts, fois racine de 4 tiers, plus racine de 4 tiers, le tout au carré. En simplifiant, pour la racine carrée de 5 demi, il nous donne 5 demi. Pour la racine de 5 demi fois la racine de 2 cinquièmes, c'est la racine de 10 sur 10 qui est la racine de 1 qui est 1. Donc il reste le 2. Pour racine de 2, cinquième au carré, en simplifiant, il reste 2 cinquièmes. Donc on obtient 5 demi moins 2 plus 2 cinquièmes. De la même manière, on obtient ici 3 quarts, ici 4 tiers, puisque le carré ça se simplifie avec la racine. Et racine de 3 quarts fois racine de 4 tiers, c'est le 1. Et 2 fois 1, c'est 2. Donc on obtient 3 quarts moins 2 plus 4 tiers. Donc on peut passer directement par, en réduisant au même dénominateur tous les fractions dans cette expression. Ou bien on peut grouper 5 demi plus 2 cinquièmes et 3 quarts plus 4 tiers, moins la somme, moins 2, c'est moins 4. Et après, je vais réduire au même dénominateur par 10. On obtient 25 plus 4 sur 10. Et réduire au même dénominateur cette somme, obtenir 16 plus 9 sur 12, moins 4. Et après, on va réduire les trois dénominateurs par le nombre 60 en multipliant ici par 6, ici par 5, ici par 60. On obtient 29 sur 10 plus 25 sur 12 moins 4 sur 1. En multipliant, on obtient 174 plus 125 moins 240 sur 60. Et le résultat, c'est 59 sur 60.